Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition et nous démarrons par cette œuvre sociale. 200 tables et bancs ont été offerts aux apprenants du collège d'enseignement général d'Arros-Soubeta dans l'arrondissement de Toba. L'œuvre est de la présidente du parti UDBN qui vise à accompagner le président Patrice Talon dans son action du gouvernement dans le volet éducation. Voici le point de Axel Dancy et de Alexis Quenom. Les apprenants du CEG Arros-Soubeta n'auront plus à soulever des tables et bancs et les traîner de salle en salle. Ce calvaire est fini pour toujours. C'en est fini avec le calvaire du manque de mobilier scolaire au collège d'enseignement général à Arros-Soubeta, dans la commune d'Abomey-Calavi. Un don vient de combler ce vide. 200 tables et bancs ont été offerts pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Le geste émane de Dame Claudine Afiavi Prudencio. Votre arrivée cet après-midi, les bras lourdement chargés de mobilier en quantité et en qualité, donne un ouf de soulagement à tous les usagers du collège, en particulier les élèves. Au nom de tous mes camarades apprenants du CEG Arros-Soubeta, je vous dis un sincère merci. Que Dieu vous le rende au centuple et vous bénisse dans tous vos projets. Par ma voix, la communauté du CEG Arros-Soubeta et la population de Toba vous disent merci. Au cri de détresse des usagers de cette école, elle a répondu et à juste valeur. Des honneurs lui ont été rendus. Elle s'en réjouit et promet de réitérer l'acte. Ce que nous faisons pour accompagner le programme d'action du gouvernement, c'est qu'on s'est dit que le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous n'avons pas de ressources pétrolières et de ressources minières, on en a très peu. Donc, il faut accompagner le gouvernement que nous soutenons. Je reviendrai dans ce CEG pour voir dans quelle mesure je pourrai encore accompagner le CEG. Un acte de générosité, salué même jusqu'au gouvernement. Au nom de toute cette communauté scolaire, pour finir, nous voulons vous dire 3 mots, honorable Prudencio. Le premier est merci. Le deuxième mot est encore merci. Mais le troisième, le plus important, et il ne faut pas qu'on oublie, honorable Prudencio, c'est merci. La présidente de l'UDBN entend faire davantage pour booster le secteur de l'éducation au Bénin afin que ses enfants assurent dans les meilleures conditions la relève de demain. Et on en vient maintenant à cette journée internationale de la femme rurale, une occasion de s'exprimer mais aussi de s'informer. C'est ce à quoi se résume au Bénin la journée internationale de la femme rurale célébrée au plan national cette année à Pobé, dans le département du Plateau. Guillaume Avieno, Brissonbo pour les détails. Une fois pour exposer les produits de leur génie dans la cour de l'hôtel de ville de Pobé. La ville abrite en effet les manifestations officielles de la célébration au plan national de l'édition 2019 de la Journée internationale de la femme rurale. Une journée retenue depuis 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies pour témoigner la reconnaissance de l'humanité au rôle et à l'apport décisif de ces femmes dans la promotion du développement agricole et rural, dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et de l'élimination de la pauvreté en milieu rural. Ce sont elles qui procurent une source de revenus importante pour les foyers. Ce sont elles qui s'occupent des enfants. Et ce sont elles surtout qui cultivent ce que nous mangeons. Courbées sous la pluie ou sous le soleil ardent, elles travaillent la terre avec les moyens les plus rudimentaires et restent résolument, inlassablement, debout pour assurer le cycle de production et nourrir le Bénin de demain. La Journée internationale de la femme rurale offre également l'opportunité de s'exprimer et de s'informer à ces femmes qui représentent, selon des organismes internationaux, un quart de la population mondiale et fournissent 60 à 80% de la main-d'œuvre agricole en milieu rural, où elles font 61,3% de la population au Bénin, estime l'INSAE.
Pour les autorités béninoises, cette journée reste une occasion de réfléchir aux problèmes de la femme rurale en termes d'éducation, de santé, d'économie, mais surtout d'accès à la terre, l'un de ses droits régulièrement bafoués. Il est temps de réhabiliter la femme rurale, pensent ces autorités s'engageant à appuyer toute organisation acquise à la cause de la femme rurale. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ne ménagera aucun effort à valoriser les plus talentueuses des femmes rurales et entrepreneurs à travers les 2 plateformes dédiées à la promotion de la femme. Il s'agit de la plateforme du Compendium des compétences féminines et la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Pour joindre l'acte à la parole, la ministre en charge des Affaires sociales a officiellement installé depuis Pobé le réseau des femmes leaders entrepreneurs du Bénin pour la paix et la sécurité. Un réseau engagé à promouvoir le droit de la femme en général, celui de la femme rurale en particulier. Et dans la cité des Koboro, là-bas, on va parler du 2e cadre de concertation et de coordination du Borgou au titre de l'année 2019, ce mardi, à la préfecture du Parakou. La restauration des sols face à la dégradation, la gestion foncière, l'éducation, la nutrition et la santé étaient au menu des réflexions. Voici le point de Judikaël Aïnan Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Suivant. Chefs des services déconcentrés de l'État et maires des communes du Borgou participent à cette 2e session. Suite à une évaluation satisfaisante des recommandations du conseil précédent, l'autorité préfectorale évoque la pertinence des communications retenues. La première porte sur la lutte contre la dégradation des terres et les rôles et responsabilités des élus locaux. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur chaque jour dans nos communes, la contribution des élus municipaux, communaux et locaux est indispensable pour son éradication. La 2e communication souligne l'importance de la nutrition qui est la clé de voûte de tout développement. Pour ce qui concerne la 3e communication, elle vise à informer les membres du CDCC sur les missions de la cellule départementale de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites, le paludisme et les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que les rôles des élus municipaux, communaux et locaux. Quant à la 4e communication, elle a pour objectif d'informer les participants sur le fonctionnement des organes de gestion foncière. S'agissant de la 5e communication, elle porte sur le point de la rentrée scolaire 2019-2020 et les propositions d'action pour l'amélioration des résultats au cours de l'année. La communication du Conseil national de lutte contre la dégradation des sols sur la responsabilité des collectivités locales dans la protection des sols focalise l'attention des participants. Le Bénin, en 10 ans, a perdu 19% des terres agricoles. Et dans le cadre de la neutralité de la dégradation des terres, ODD 15.3, le Bénin s'est fixé comme objectif de restaurer 1 100 000 hectares de terres. Donc nous avons présenté aux élus que c'est possible d'inverser la tendance. Il faut restaurer ce qui est dégradé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la dégradation de ce qui est encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter des projets et rechercher des financements au niveau national, au niveau international pour pouvoir arriver à restaurer les terres, à faire le reboisement à grande échelle et à mieux gérer le peu de terre que nous avons. Au terme des travaux, le maire de Ndali reçoit une distinction du préfet pour sa ponctualité aux séances du conseil départemental de concertation et de coordination du Borgou. Toute autre chose à présent dans cette édition, une délégation constituée d'anciens et actuels journalistes sportifs était au domicile de feu Alex Chaudaton ce mercredi. Une visite pour présenter leurs condoléances à la famille de leurs collaborateurs et collègues. Voici le point de Bruno Swahili. Alex Chaudaton continue de susciter la révérence. Au domicile du défunt ce mercredi, c'est toute la famille des reporters sportifs de l'ORTB, anciens comme nouveaux, qui exprime sa consternation. Impuissant devant la triste réalité de la mort qui a fauché l'ancienne coqueluche de la presse sportive, ses compagnons de première heure restent sous le choc. Quand on m'a annoncé le décès d'Alex, je me suis dit... c'est pas grave.
Dieu aime tellement les bonnes choses et aime tellement les bonnes personnes qu'il a su nous arracher la belle personne qu'était Alex. J'ai téléphoné à Fidèle pour demander si l'information qui venait de me parvenir était juste. Et j'ai dit, j'espère que tu diras non. C'était un grand, que c'était un homme, tout simplement un homme avec grand H. Alex Tchodaton d'hier, Alex Tchodaton d'aujourd'hui, Alex Tchodaton de toujours, parce que tu es immortel. Quelle belle œuvre, quel bel héritage tu nous laisses. Bonne nuit. Au-delà de ces éloges, les témoignages des anciens sont encore plus poignants. La veuve, malgré l'affliction, est à l'écoute. Alex, c'est Chaudus, non? Alex, c'est Zégué. Alex, c'est une plume. C'est une discipline personnelle dans le travail. C'est un très bon fonctionnaire. La finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions à Conakry, avec le Afia Football Club de Conakry. J'étais en studio et c'était Alex qui a retransmis les 90 minutes de ce match. Mais Alex avait trouvé les mots appropriés pour décrire cette finale mémorable. Ça m'a toujours marqué. Des mots de condoléances à l'endroit de la famille éplorée pour atténuer la douleur qui l'étreint. Le discours des amis de feu Alex Tchodaton est plein de chaleur. Nous sommes venus faibles devant la mort pour vous présenter nos condoléances. Certes, cela ne règle pas les problèmes, mais c'est déjà un réconfort que nous vous apportons ce matin. Alex est dans le cœur de tout un chacun. Je voudrais demander à son épouse, à Paulette, de ne pas avoir peur, parce qu'Alex sera toujours là pour l'accompagner. Des mots dits, mais aussi écrits dans le cahier de condoléances pour l'homme qui reste immortel pour le monde des médias. À présent, le dernier sujet de ce journal, des élèves mais aussi des étudiants bénéficiaires des bourses de la Fondation Vallée se sont vus remettre les dites bourses en début de semaine à Porto Novo. Les bourses de la Fondation Vallée récompensent chaque année, et cela depuis 17 ans, les apprenants des collèges et lycées les plus méritants au titre de l'année écoulée. Voici le point de Guillaume Avieno. Des élèves, mais aussi des étudiants les plus méritants de l'année académique écoulée reçoivent des bourses de la Fondation Vallée. Pour l'édition 2019, la 17e des cérémonies de remise officielle des bourses Vallée, 320 élèves des collèges et lycées, 152 nouveaux bacheliers, dont 35 parmi ceux-ci ont été les meilleurs au bac 2019, toutes séries confondues, puis 500 étudiants sont concernés. Jamais une année académique n'a été autant prolifique en excellant au bac dans l'histoire du système éducatif béninois que celle de 2019, se félicite le CAEB, le Conseil des activités éducatives du Bénin, organisateur de la cérémonie. Nous avons eu cette année près de 131 bacheliers qui ont eu une mention très bien. Je crois que si on remonte à l'histoire de notre pays, c'est bien la première fois qu'il y a eu autant de mentions très bien au baccalauréat dans notre pays. Chaque élève et nouveau bachelier a droit à 148 000 de francs CFA et chaque étudiant 280 000. Un accompagnement de la Fondation Vallée qui représente pour les récipiendaires une famille contribuant à l'épanouissement intellectuel des bénéficiaires des dites bourses. Nous recevons en tant que récipiendaires des bourses Vallée non seulement de l'aide financière et des frais de santé lorsque nous sommes malades, mais aussi de l'écoute, de l'attention et des conseils venant du personnel de la section Bourse Vallée. C'est peut-être donc à juste titre que les bourses Vallée sont considérées par les autorités en charge du système éducatif comme un appui qualifié de grand. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée contribuent à la vision du gouvernement, celle d'assurer l'éducation à tous et aussi de promouvoir l'excellence des apprenants dans les collèges, lycées et universités.
Les bourses Valais constituent en effet une motivation pour fouetter le goût de l'excellence de ces apprenants, désireux pour le grand nombre de devenir plus tard des cadres émérites de leur pays. Voilà, et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, Ghislaine Adimi dans ce studio pour le journal de 20h.